La difficulté dans un lieu comme celui-ci, c'est la durée, le temps, parce que c'est un lieu très chronophage, bien évidemment. En réalité, c'est un peu comme si je montais tous les jours un nouvel opéra, sauf que quand je monte un opéra, le rideau tombe et après on peut souffler. Là, le rideau tombe, mais ça continue. C'est exactement comme si j'étais en production d'une grande mise en scène. N'oublions tout de même pas que les châteaux et les églises étaient les centres culturels autrefois, hein. Jusqu'au 19e. Après, il y a eu les opéras qui ont commencé, etc. Mais à l'origine, on est presque... Évidemment, il y a quelques exceptions, il y a la Comédie Française, tout ça. Mais il n'y a pas grand-chose, hein. C'est par la suite que l'art devient profane. Et le seul endroit où l'art pouvait être transmis et être vu, la musique, c'est dans les châteaux. C'est pas tout à fait un hasard si je me retrouve dans un lieu qui est quand même un lieu porteur pour la musique, pour le chant et pour le dessin. Et la littérature, bien sûr. Comme j'étais à la fois chorégraphe, puis metteur en scène, puis costumier, puis décorateur, puis écrivain, puis je ne sais quoi d'autre, très suspect. On n'aime pas ça du tout en France. On n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. La vraie recette, et je le dis avec humour, mais j'en suis convaincu, c'est de toujours faire le même spectacle toute sa vie si vous voulez devenir une institution. Parce que vous êtes repérable immédiatement. Dès que je maîtrisais une forme d'expression, que ce soit dans le contemporain ou dans le baroque, j'aimais bien casser l'image, voilà, pour en refaire autre chose. Et ça... Alors qu'on me considère peut-être aussi comme quelqu'un de plutôt classique dans ma démarche, mais en réalité, j'ai toujours cassé les codes tout le temps. Alors c'est très étrange parce qu'ici, on pourrait croire que c'est le contraire, comme le lieu est très classique, mais c'est ça qui m'amuse aussi. Y apporter mes souvenirs, mes fragments de mémoire, mes souvenirs de scène. Et les gens sont très sensibles à ça parce qu'ils ont l'impression de rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre, et ça fait vivre la maison différemment. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs à Garnier ou ailleurs, hein, dans tous les châteaux dans lesquels j'avais travaillé en faisant de la mise en scène des expositions. J'ai toujours fait en sorte que l'exposition permette de voir le lieu différemment. Oui, c'est un point de repère aussi de pouvoir présenter tout son travail, le travail de toute une vie en fin de compte, de savoir que ça va exister dans le futur. Donc c'était bien d'avoir un lieu qui soit un monument historique comme le château de Beaumellé.